Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. Coucou. C'est le moment où je dis bonjour. Voilà. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Lila et Cassim. Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Alors Lila, je crois que tu es la première à m'avoir envoyé un mail pour participer à Histoire de couple. Ah, je ne Bravo. savais pas. Et dans ce mail, tu me disais que votre couple était dans une configuration un peu spéciale parce que vous travaillez en horaire décalé l'un et l'autre, ce qui implique un petit peu d'organisation et de gymnastique au quotidien. Mais on va en reparler juste après. Tu te rends compte, c'est ouf, c'est le seul moment de la semaine qu'ils passent ensemble, ils viennent de passer. Exactement. Tu vas bien, ça va? Ça va, toi? Oui. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et bah, du coup, peut-être pour commencer, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre, nous raconter ce que vous faites dans la vie, votre âge, et justement pourquoi votre travail n'est pas aux mêmes horaires? Tu veux que je commence? Vas-y. Donc moi, je travaille dans l'événementiel. Donc pour les entreprises, je suis responsable dans une agence qui organise des événements d'entreprise. J'ai 28 ans et j'ai tout de suite vu quand j'ai reçu une newsletter sur ce podcast Histoire de couple, ça m'a tout de suite un peu fait tilt et je me suis dit tiens pourquoi pas, on l'a jamais fait et c'est vrai que nous nos horaires sont un peu spéciaux mais on le vit bien et j'ai eu envie d'en parler voilà. Du coup, moi j'ai 30 ans et mon boulot c'est donc producteur exécutif le soir sur Fun Radio et mes horaires sont de 16h à minuit. Donc forcément quand je rentre le soir, on se voit pas trop parce que madame est en train de dormir. C'est ça. Oui, j'ai pas reprécisé mais moi c'est plutôt des horaires classiques de bureau. Donc du 9h30, 19h30 environ. Donc c'est de ma faute. C'est pour ça, elle t'a obligé à venir là pour c'est ça. faire pénitence, c'est ça? C'est une thérapie de couple. En vrai. C'est ça. Ok, et alors dans le mail, Lila, tu me disais que vous étiez ensemble depuis 7 ans, oui. C'est ça? Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup? Comment avez-vous réussi à vous croiser et à quel horaire? À la fac? Non, étiez étudiant? pas à la fac, mais presque. Moi, j'étais en stage, d'ailleurs dans la même agence dans laquelle je suis actuellement. Madame est fidèle. C'est ça, Ouais. j'y suis revenue. Ouais. Ah. Et du coup, j'étais en stage à l'époque et mon agence organisait un festival de jazz. À Rueil, donc la ville de Cassim, et ensuite moi mon responsable de stage le connaissait à l'époque, ils étaient donc voilà proches. Vas-y, je te laisse Et il continuer. savait que je faisais un peu de radio à l'époque et il m'a dit on cherche quelqu'un pour présenter le podium de jazz pour présenter les artistes et je lui dis banco, moi je suis chaud pour le faire et on a fait un déjeuner justement un peu de préparation pour en parler et du coup c'est à ce moment-là que j'ai vu Lila, j'ai découvert Lila et je me suis dit c'est pas mal. Donc j'ai dit à mon pote elle s'appelle comment et tout, qu'est-ce qu'elle fait, donc il m'a expliqué et là je l'ai un peu dragué quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Et la suite, c'est quoi Et alors? la suite- Non, vous pouvez pas vous arrêter là. Oui, c'est vrai. La suite, c'est qu'on a appris à se connaître, et puis petit à petit, et puis il m'a beaucoup fait rire, il m'a séduite. Donc ensuite, ça a été le début de notre couple à ce moment-là, et c'était il y a 7 ans, et ça dure depuis dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Voilà. Et du coup, comment vous vous êtes revus? Parce que vous êtes un peu rencontrés dans un cadre professionnel du coup pour toi, Lila, et Cassim aussi finalement. Comment est-ce que tu passes on s'est croisés dans un cadre de boulot, comment est-ce que tu récupères le numéro de l'autre, que tu te revois En fait déjà la journée du festival du coup on s'est recroisés et je voyais qu'elle me regardait un peu et elle m'a dit mais où est-ce qu'il est le bus pour aller prendre le RER? Et en fait il était vraiment juste à 2 rues de là, mais je l'ai accompagné prendre le bus pour qu'elle se souvienne de moi. Et ce que j'ai fait du coup derrière, c'est que je connaissais son prénom et son nom et je l'ai ajouté sur Facebook, Voilà, en me disant allez, je tente. Et donc elle m'a accepté et juste après je lui ai envoyé un message sur Messenger en lui demandant si elle voulait aller boire un verre. Je me suis vraiment dit allez, je teste, j'y vais, on va voir ce que ça donne, de toute façon j'ai rien à perdre. Et bizarrement elle m'a dit oui quoi. Ouais, voilà, ça s'est fait comme ça. Et alors Lila, quand il t'a dit qu'il t'avait accompagné dans le bus pour que tu te souviennes de lui, t'as fait une sorte de mimique du style
Ouais, comme ça. Bah, en fait, il me l'a dit plus tard, il me l'a pas dit tout de suite. Hein. Sur le coup, moi, j'ai trouvé ça juste sympa. Enfin, je suis un peu naïve, hein, donc à la base, voilà, je me suis dit, tu vois, il est gentil, c'est cool de sa part, mais je voyais vraiment pas forcément pourquoi il le faisait. Et ensuite, au fur et à mesure des rendez-vous, on va dire, et après, quand ça s'est concrétisé, il m'a dit, mais au fait, tu te rappelles, quand je t'ai accompagné, c'était pas si innocent que ça, quoi. Donc ça m'a fait rire quand il m'a avoué ça, c'était drôle. Et toi, Lila, t'étais dans quel état d'esprit quand il t'a ajouté sur Facebook et qu'il t'a envoyé le premier message pour te proposer d'aller boire un verre? J'étais dans un état d'esprit Enfin, j'étais à la fois étonnée, un peu surprise, mais contente. Voilà, je me disais, tiens... Mais je voyais pas tout de suite forcément que c'était dans un but... Je voulais te pécho, quoi. Oui, voilà. Non, au début, je me suis pas forcément dit ça. Ouais. Okay. J'étais, voilà, encore une fois, un peu innocente et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, il veut qu'on se voit, qu'on parle un peu. Voilà. Après, c'était un contexte un peu particulier pour moi aussi, sur une relation qui se finissait. Donc, du coup, c'est aussi, voilà, ça s'est fait aussi à ce moment-là, progressivement, mais bon, T'étais un peu fleur bleue, quoi. Oui, ouais, je pense. Ouais. Et du coup, il a su me capter mon attention, en tout cas. Ouais. Ouais, t'as pas eu trop le choix, apparemment. Ouais, c'est ça, ouais. C'était facile. Ouais, il dit ça maintenant, mais à l'époque, c'était pas si facile que ça, je pense, pour lui. C'est vrai. Ouais, j'avais l'impression parce qu'elle est quand même magnifique et je me suis dit, c'est quand même, il faut que je réussisse à la pécho et j'ai réussi. Mais t'avais juste envie de la pécho ou tu pensais pas te mettre en couple avec elle, c'est ça? Bah, au début, je me suis dit, après, c'est comme quand tu commences une relation, tu te dis, elle me plaît, j'ai envie de tester un truc avec elle. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. Mais je voulais vraiment tester quelque chose avec elle. Après, aujourd'hui, 7 ans après, je me dis que ça a fonctionné, donc je regrette pas du tout. Et est-ce que y a eu rapidement une complicité entre vous? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une complicité entre vous, ça se voit dans la manière dont vous vous regardez, dont vous vous vannez, etc. Mais est-ce que pendant les premières fois où vous êtes vus, vous avez bu des coups, c'était facile de se parler, c'était fluide? Moi, je dirais oui. C'était? Il y a tout de suite eu quelque chose, je pense. On s'est tout de suite bien entendu et bien marré. Enfin, il m'a beaucoup fait rire. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, mais... Ce que j'allais dire, c'est que oui, elle a tout de suite rigolé à mes blagues, donc je me suis dit, vu que mes blagues sont nulles, je me suis dit, c'est que ça va marcher. Forcément, ça va marcher. Mais ouais, non, c'est vrai, on s'est tout de suite super bien entendu et on a trouvé plein de sujets de discussion. On avait plein je pense peut-être pas de points communs forcément sur tout, mais en tout cas, non, on rigolait bien et on passait des bons moments à chaque fois qu'on se voyait. Donc on s'est dit, tiens, on va tenter, quoi. Et elle me faisait rire aussi. Enfin, oui, encore parce que je aujourd'hui. suis drôle aussi, je pense. Hein, c'est pas que lui non plus, mais oui, voilà, je pense que c'est ça qui a créé peut-être un peu au début l'alchimie entre nous. C'est surtout l'humour, je pense. Et c'est toujours le cas? Oui. Non, ils sont adultes maintenant, ils ont arrêté de rire. Oui, on est sérieux, on est devenus chiants. Voilà, c'est ça. Vas-y. Hein. Bah si, en fait, elle me fait toujours rire, mais parfois elle fait pas exprès. C'est ça que j'aime chez elle, c'est que. Est-ce que c'est un compliment? Je ne sais pas, mais il me le dit souvent, mais c'est pas grave. Mais toi aussi, c'est un peu pareil. Hein. Bah voilà, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais, c'est un genre de comique naturel, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Tu fais des gaffes, c'est ça ou... Je sais pas, non, moi je me trouve pas forcément. Enfin, oui, parfois je fais un peu exprès et je force un peu le trait, donc voilà, c'est ça qui le fait rire, je pense. Mais sinon, je suis juste naturelle et un peu parfois bizarre, je pense. Et du coup, j'ai des réflexions ou peut-être des trucs qui sortent qui le font rire, je sais pas. Ça veut dire que ça se concrétise comment ta bizarrerie? Bah moi, je saurais pas trop la décrire. C'est peut-être plus toi qui pourrais me dire, mais on a tous un petit grain de folie, je pense. Donc chacun l'exprime d'une manière différente. Mais c'est vrai que je pourrais pas le décrire vraiment. C'est en fait, elle va te sortir un truc, mais sorti de nulle part. Ça va être marrant, mais elle va pas s'en rendre compte. Et c'est après, en lui disant, mais t'as dit ça, et du coup, ça va la faire marrer, et elle va se rendre compte qu'elle a dit une connerie. C'est plus de voir la réaction de l'autre qui va faire rire aussi. Enfin, je sais pas. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais ouais, je sais pas. Enfin bon, tu me dis souvent ça, donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça pourrait être vexant. C'est vraiment très drôle, mais tu fais pas exprès. Donc, voilà. Parfois, quand j'essaye d'être drôle, là, je me dis, je suis sûrement pas drôle non plus, donc je sais pas. Mais je te le dis. Oui, voilà. On est honnête en tout cas. Mais sur une base d'honnêteté. Voilà, c'est très important. Et vous étiez jeune encore, en fait, quand vous êtes rencontrés, c'est ça? Ouais. Bah là, moi, vu que j'ai 28 ans, j'avais 21 ans, et toi, t'en 23. avais... Ouais, on était assez jeunes, ouais. C'est vrai. Comment vous avez grandi aussi, alors dans le temps? Comment ça s'est goupillé? Vous avez eu différentes phases dans votre couple? Oui. Vous avez grandi ensemble, limite, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, pas non plus. Ce qui était bien, c'est qu'on a eu d'autres relations chacun avant.
et des relations un petit peu sérieuses, enfin pas autant que celles qu'on a là, hein, mais déjà un peu plus sérieuses et pas non plus d'adolescents ou sortie de bac par exemple, où on se dit c'est notre relation et les gens durent longtemps sans avoir vécu quelque chose de... Donc là non, c'était pas le cas, on a quand même eu le temps de vivre d'autres choses avant, mais c'est vrai qu'on a quand même évolué et on s'en rend compte, on est forcément plus mûr aujourd'hui, mature qu'avant. Après, quoique. Oui, je suis pas sûr. Non. Mais en tout cas, on a changé, mais ensemble. On a évolué ensemble, je pense, vers quelque chose qui nous convenait bien à tous les deux. Moi, je pense que c'est grâce à elle que j'ai bien grandi parce que quand je me suis mis avec Lila, j'habitais encore chez mes parents. Je commençais mon boulot. 23 ans, c'est pas complètement. Oui, c'est pas non plus, quoi. Mais du coup, même elle voulait qu'on se mette, qu'on vive ensemble. Mais du coup, moi, je lui ai dit non, j'étais chez mes parents, donc j'ai préféré être en coloc avec mon meilleur pote juste avant parce que la vie en couple dès 23-24 ans, j'étais pas chaud, quoi. Et au final, direct, toi, tu non, pas tout de suite, mais c'est rapidement quand même. Non, au bout de 2 ans. Moi, je me disais... Mais non, mais parce que je crois que moi, j'avais un studio à l'époque et puis ça me faisait un peu chier d'être toute seule. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ce serait bien. On était souvent, en fait, ensemble. On a tout de suite été très proches et très... comment on peut dire ? Je sais pas le mot... mince. Fusionnel, voilà, c'est ça. Et en fait, on avait besoin d'être ensemble, donc on passait beaucoup de temps l'un avec l'autre. Donc à l'époque, il travaillait déjà tard, mais du coup, je l'attendais le soir, ou il me rejoignait. Donc on allait chez l'un ou chez l'autre, mais plus, je sais plus d'ailleurs, plus chez moi à un moment. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, en fait, on se voit souvent, donc je pense que pourquoi pas amorcer le sujet de vivre ensemble prochainement. Et lui, au début, j'ai senti que c'était pas trop dans son état d'esprit du moment. Et donc, au fur et à mesure, j'en ai reparlé, mais j'ai pas non plus trop voulu le forcer. Et j'ai quand même provoqué l'occasion avec des amis qui lâchaient un appartement. Parce que sinon, je pense qu'on aurait attendu encore un peu plus, quoi. Il était pas tout à fait prêt. Il se faisait une montagne, en fait, je pense. Je flippais un peu. Je me disais, ça va être relou. Mais au final, mon coloc était beaucoup plus maniaque qu'elle. Donc, voilà. J'ai bien fait de le quitter pour elle. Et parce que du coup, t'étais en coloc avec ton pote. Ouais, donc d'abord chez tes parents, après en coloc pendant un an et demi. Okay. Et après, du coup, on s'est installés ensemble. Quand il y a eu l'occasion d'un l'opportunité, voilà, de cet appartement, je lui ai dit, mais tu sais vraiment, c'est pas très cher, c'est super, il est grand, parce qu'il avait peur d'avoir un tout petit appart aussi en région parisienne. Donc, je lui ai dit, mais non, là, c'est super, on a un grand salon, on a de la place, ça serait top. En plus, avec son travail et le fait d'avoir des contrats spécifiques, il avait peur de pas trouver un appartement facilement ici avec le dossier. Et là, je lui ai dit, c'est super. Je lui ai un peu présenté le paquet tout parfait devant lui. Et je lui ai dit, mais là, il n'y a pas vraiment besoin. C'est des gens qu'on connaît, ça va être plus simple. Et il m'a dit, bon, pourquoi pas. Mais je sentais que... Bon, mais... T'as pas trop pu refuser parce que tu t'es dit c'est quand même une opportunité. Et aujourd'hui je regrette pas, donc c'est l'essentiel. Mais c'est ouf quand même. Mais je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup d'exemples comme ça dans nos podcasts d'histoire de couple. On démarre tout juste, mais le nombre de meufs qui prennent leur mec par la main pour leur dire vas-y viens dans la vie adulte, tu vas voir, c'est pas si mal. C'est vrai que non. Oui, c'est ça. Hein. Je pense que en étant plus jeune, il était plus comme ça. Ouais, t'avais peur de quoi? Peut-être de l'engagement et comme c'était bizarre, hein, c'est étonnant. Mais ouais, c'est peut-être de s'enfermer dans un truc et de pas savoir vraiment où on va et se dire, je sais pas, mais peut-être une crainte. On était déjà bien dans notre couple. Oui, bien sûr, mais le fait d'habiter ensemble, je sais pas. C'était une étape en tout cas, plus importante pour lui que pour moi, je pense. Ça devient d'où cette peur de l'engagement, tu penses? Je sais pas, je suis un jeune fou. Et t'avais jamais habité en couple avec quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Et c'est aussi peut-être pour ça que je me disais, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc au final ça s'est bien passé, donc je regrette pas. Ouais, après en fait on a trouvé nos marques comme j'espère, ça commence à faire un peu. Oui. Un petit moment, j'espère que tu regrettes pas. Sinon tu le dis maintenant. Oui, hein, ok. Non, c'est jamais trop tard. Ok, je ne regrette pas. Pour la France entière, je ne regrette pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pense que ça s'est fait naturellement. Après, en fait, on a chacun trouvé nos marques et on a pris nos habitudes. Bon, on sait que c'est un peu compliqué forcément de vivre dans l'intimité aussi de l'autre. Voilà, les chaussettes qui traînent et ce genre de joie quotidienne. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'elle est beaucoup plus bordélique que moi. Oui. Et j'avais peur que ce soit l'inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le vis très bien. Oui. Et que je lui range ses affaires et que je fais la lessive. Ça s'est inversé finalement. Et tu le vis bien. Très bien. On a un couple très moderne sur ça, c'est vrai.
Non, mais moi, je suis pas hyper maniaque, c'est sûr. Ah non, Après, ouais, c'est sûr. Mais ça s'est fait progressivement aussi. Mais du coup, ouais, je suis pas à cheval sur la propreté, le ménage, tout bien cliné tous les jours, tout le temps. Donc c'est sûr que ça l'a rassuré, je pense, après, de voir que bon, on faisait ça comme on pouvait, et puis en fonction de nos rythmes aussi, et on profite quand même quand on se voit aussi. On est content de se voir, donc moi, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de passer mon temps à m'occuper du ménage. On va y venir, parce que vous avez donc des horaires... vous vivez en horaire décalé. Oui. Est-ce que quand vous êtes installés ensemble, vous étiez déjà en horaire décalé? Oui. Ouais, ok. Ouais, c'est juste que l'horaire était un peu différent. Je crois que tu finissais à 22 ou 23 heures. Je finissais à minuit au tout début. Quand on a habité ensemble? Ou 23, ouais, mais j'ai toujours fini soit à 22, 23 ou minuit, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est... Bon, forcément, je pense un peu plus moi qui le subis, en général, parce que moi, j'ai mes horaires de bureau, donc voilà, quand je rentre, forcément, je suis seule, on va dire, donc je mange seule, enfin, je me prépare à manger, je fais ma vie. Après, je suis assez indépendante, donc je gère aussi comme je veux mon temps. Tu pleures pas tous les soirs Non. J'ai mon côté un peu, il me manque, j'ai envie d'être avec lui, et là, je me ferais bien... Netflix and chill avec lui le soir, et voilà, il y a d'autres couples, du coup je les envie d'avoir ce quotidien, par exemple le soir, d'avoir cette routine que nous on n'a pas, mais on a une routine différente qui nous a fait aussi aborder le couple et la longévité du couple, je pense, différemment. Je pense que du coup on n'est pas tout le temps ensemble, et on ne subit pas certaines habitudes et autres. En fait, on vit une relation à distance, mais en vivant sous le même toit. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Parce que du coup, vous vous voyez le week-end. Oui. Et le matin, toi, t'es réveillé, Cassim, avant je que me réveille Lila en parte, même temps qu'elle. Je me lève pas forcément, mais je me lève le temps qu'elle se prépare. Ouais, c'est ça. Et après, ouais, Et moi, certains soirs, je l'attends parce qu'il se trouve que j'ai regardé des trucs où j'ai fini tard et j'ai mangé tard, donc je me dis bon, il est 23h, 23h30, je vais quand même attendre un peu pour le voir rapidement, quoi. Est-ce que tu rentres à quelle heure de cette là si tu termines à minuit, le temps Minuit et demi. Ah, ok. Ouais. Bon, si je le fais trop, je suis très fatiguée, je peux pas non plus le faire régulièrement parce que voilà, le matin c'est compliqué aussi, mais c'est ça, t'as pas non plus toi décalé tes horaires de vie, on va dire. Bah je peux pas vraiment parce que moi je suis dans des métiers plus de bureau, même si je suis sur le terrain aussi, mais après parfois je peux aménager quand même mes horaires. Par exemple hier soir j'avais un événement jusqu'à très tard, donc ce matin j'ai pas forcément été travailler, donc il se trouve qu'on s'est aussi un peu vu. Enfin voilà, ça dépend. Mais t'as besoin de dormir une nuit complète, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai énormément besoin de sommeil en plus, et du coup je peux pas me permettre de faire ça tout le temps parce que sinon je pense que je ne survivrais pas. Mais j'ai besoin d'énormément de sommeil, donc parfois je tombe un peu et je me dis bon, je me couche, mais le matin on se voit rapidement, et bon voilà. En fait, c'est juste qu'on s'habitue. Je pense qu'on s'habitue à tout selon le degré de difficulté. Mais là, je me dis, bon, de temps en temps, j'ai des phases, en fait, où peut-être c'est un peu plus compliqué qu'à d'autres moments. Peut-être aussi, je pense, le début de l'hiver. Voilà, je pense que c'est des moments. Et alors, comment ça se passe dans ce cas-là? On en parle. Est-ce que tu lui tapes dessus? J'essaie C'est la guerre. Non, mais en fait, ça fait tellement longtemps que c'est un peu devenu notre dispute de rigolade. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un peu le truc où je râle et je dis voilà, t'es pas souvent là quand même. Hein. Et il me dit oui, mais je sais, on en a déjà parlé. Je dis oui, je sais, mais j'ai besoin de te le dire. Et puis en fait, on n'a pas de solution. Et il me dit souvent je sais, je suis désolée, mais j'ai pas de solution. Donc en fait, je lui dis ok, mais essaye d'être un peu plus présent, par exemple, la journée, sur des messages ou de m'appeler comme ça. J'ai un peu le moyen de parler avec toi et qu'on se voit sans se voir. Et il fait ça quand même. Il a quand même beaucoup évolué aussi par rapport à mes demandes, on va dire, et mes besoins. Donc il s'est adapté à ce que je lui demandais aussi de faire. Au tout début, c'était compliqué quand même. Parfois, tu faisais ta vie, tu me disais oui, mais je pense à toi, c'est pas parce que je t'envoie pas de message que je pense pas à toi. Je dis oui, mais j'ai besoin que tu me le montres parce que là, je ne vois pas. Pour le coup, j'ai un boulot qui est vraiment prenant et qui me prend beaucoup de temps, et c'est vrai que mes journées passent très très vite. Et c'est vrai que en début de soirée, je me dis merde, je l'ai pas appelé ou je l'ai pas envoyé de message, et du coup je l'appelle et ça va. Mais je veux pas que ce soit non plus forcé et qu'il le fasse sans avoir envie, mais bon, maintenant je pense qu'on a plus pris le pas et on le fait naturellement. Mais c'est sûr peut-être on s'appelle un peu plus, on s'envoie plus de messages que d'autres couples en journée, parce que on se voit pas le soir non plus. Moi, je pense moins en demande de messages que toi. Oui, à la base, je pense que moi, je suis plus avoir besoin de ça, mais bon, ça se passe bien. Mais par exemple, ma femme, moi, je me couche très tard, d'une manière générale, et donc je me rends compte que ma femme, au départ, elle avait beaucoup de mal aussi à se coucher tard, au fur et à mesure, en fait, de notre couple, là maintenant elle va se coucher à 1h du mat, 1h30 tous les... Elle s'est habituée. Elle est rentrée dans le truc, en fait, elle dort moins
Mais je pense pas que ça la fatigue plus, quoi. C'était pas le moment où elle a eu des enfants. Parce que, genre, moi, mes parents m'ont toujours répété qu'ils étaient des énormes dormeurs. Et puis, à partir du moment où je suis arrivée, j'ai ruiné leur vie. Et depuis, ils peuvent dormir 6 heures par nuit. Le matin, quoi qu'il arrive, c'est 6h du mat, 6h30 maxi, tu vois. Mais en revanche, son heure de coucher a vraiment. Et ça fait quelques années, en fait, maintenant. Donc, les filles, elles sont plus vieilles maintenant. Mais ouais, ça fait quelques années qu'elle a décalé. Bah, j'espère que je vais m'habituer. Peut-être, je pense que ça va mieux qu'avant. Je m'en rends peut-être pas compte. Mais ça se trouve, j'ai besoin d'un petit peu moins de sommeil et oui, quand même, parfois je t'attends le soir et Ça dépend des périodes. C'est vrai que l'hiver est un peu plus difficile que l'été. Et toi, t'as jamais eu des velléités de changer d'émission ou de changer de rythme, de revenir dans un rythme un peu plus classique? C'est un grand débat entre vous, c'est ça? Non, je rigole parce que c'est un peu le... Oui, non, mais moi, à terme, c'est ce que j'aimerais, forcément, mais bon. Après, la difficulté que j'ai, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire ça, ce métier. C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. J'estime que c'est difficile d'avoir cette place et tant que je l'ai, je la garde. Parce que c'est vraiment un kiff de faire de la radio tous les soirs et de dire voilà, t'es payé pour faire marrer les gens et d'être à l'antenne. Et puis t'es sur une émission de libre antenne aussi, c'est ça. Qui est un format très spécifique, j'imagine, à produire. Qui est que le soir en plus. Et du coup, je me dis... certes, peut-être que c'est un peu trop carriériste de dire ça, mais de penser peut-être parfois au boulot avant la vie privée, quoi. Ah bah merci. Non, mais parfois ça a été source. Les seules disputes, on se dispute vraiment rarement, je trouve. Dans nos couples d'amis ou des gens, ils nous disent souvent, vous êtes un peu le couple parfait. Ouais, enfin voilà, sans prétention. On dit oui, on non, le sait, mais c'est qu'on n'a pas de friction et de grosses disputes. C'est vraiment. Ça va arriver, vous inquiétez pas, mais. Je pense, mais les seuls moments où. Je suis un connard, c'est ça. Mais t'arrêtes. Je suis un connard. Non, c'est juste les enfants. On en a comme tout le monde. C'est marrant. Si vous voulez faire des enfants plus tard, c'est là le vrai début du. Je pense. Faut qu'on se prépare. Ouais. J'ai tort de leur dire ça, je sais pas. Je pense que c'est faux. Ça dépend des couples. C'est sûr que c'est plus dur, mais si t'as déjà des bases saines de communication. Moi, j'avais des bases très saines. Ça se passe mieux. C'est déjà mieux, je pense. C'était compliqué. J'espère. Oui, c'est ça. C'est juste C'est juste que le manque de sommeil, ça rend tout le monde taré, je pense. Oui. On se préparera à ça, je pense. On va faire des stages commando. T'es parti dans le fond du canapé de Guy. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé d'enfants? C'est ça, il s'éloigne. Je me suis reculé. Communication non verbale. Il s'est retiré de la conversation. Ça, ce sera le prochain sujet d'engagement ou de... Bah oui. Je me suis reculé avant qu'on parle d'enfants. C'est vrai. C'était limite. C'est ça. J'avais senti le truc arriver. C'est ça. Non, oui, donc de cette là, vous en discutez. Oui, en fait, les seuls moments où ça peut un petit peu être source de débat, c'est que je lui dis, est-ce qu'un jour tu comptes peut-être trouver soit une autre radio ou un autre format qui permettrait d'avoir quand même, et notamment par rapport aux enfants. Moi aussi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que je me dis comment est-ce qu'on arrivera à gérer le quotidien si on a des enfants, quoi. Parce que c'est sûr que c'est... Alors les gens nous disent... Il y a des solutions. Moi, je m'en occupe le matin jusqu'à minuit, après je pars à la radio vers 15h. Non, après... jusqu'à 15h, tu veux dire. Le matin. Oui, je vais les récupérer à midi. Ah pardon, midi, je voulais dire midi. À midi, je leur fais à manger, je les ramène à l'école et après je fais le reste. Voilà, on se verrait pas, quoi. Oui, vous auriez pas beaucoup de temps, vous deux, avec ça. Et moi, je trouve que dans ma vision d'un couple qui a des enfants, c'est pas que d'avoir des enfants, c'est de préserver aussi sa vie de couple. Donc après, je peux te rassurer, tu sais, j'ai un emploi précaire, je peux te virer à chaque saison, donc ne t'inquiète pas pour ça. Ça se trouve, à la fin de la saison, je serai au chômage, ne t'inquiète pas. Et tu seras père au foyer. Ce sera parfait. Voilà. Petit message à Fun Radio. C'est ça. Je sais pas, gardez-moi, virez-moi, je sais pas ce qu'il faut dire. Non, mais bon, on verra comment ça se passe. Mais en fait, c'est qu'on ne sait pas comment ça va évoluer dans les mois ou années à venir. Mais je préfère quand même préparer un peu le terrain. C'est mon côté un peu d'anticipation, on va dire, pour être sûr qu'au moment voulu, ça se passe bien et que tu ne restes pas toute ta vie à ce poste-là ou à cet horaire-là. J'ai trop hâte de faire un épisode 2 avec vous. Hein. Épisode 2, le retour. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Est-ce que ce flou sur votre organisation future, c'est une source d'inquiétude pour vous ou... Un petit peu pour moi, je pense. Plus pour moi en tout cas que pour lui. Bah, moi je trouve pas, parce que ça fait 7 ans que ça se passe comme ça et que tous les ans, moi je suis dans le flou et qu'on sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, pour moi en tout cas. Donc ça nous a pas fait peur de faire des projets pour autant. Donc, oui, non, ça va. On vit bien. Je veux dire qu'on a, on a de bonnes situations quand même. Je veux dire, on n'est pas à la rue, on n'est pas en galère. Donc, oui, non, ça on vient d'acheter. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un souci, quoi. Ouais, c'est vrai.
Enfin, pour moi en tout cas. Après, toi, je sais pas. Oui, si non, mais je sais mais... que toi, tu le vis bien. Parfois, moi, c'est juste moi qui ai un peu plus d'inquiétude ou de. C'est entre les deux. C'est je comprends, mais quand même, est-ce qu'on pourrait en parler, essayer de voir si un jour il y aura d'autres projets, d'autres solutions, ou est-ce que tu penses à la suite? Et c'est là où C'est plutôt peut-être pour ça donc que tu as envie de le projeter aussi. Oui, je pense que je provoque, ouais, je provoque plus les discussions, comme quand c'était l'engagement et moi je vais te dire on va faire ça. Je sais pas si c'est plus féminin ou pas, ou comment, je sais pas. Ne rentrons pas dans des considérations qui pourraient être glissantes. Hein, c'est sûr que dans notre couple en tout cas, c'est plus moi qui m'en préoccupe que toi, parce que ça me gêne peut-être plus que lui. Donc vu que lui, il est pas si gêné que ça par la situation non plus, je pense que c'est pas une nécessité de... Mais ceci dit, j'espère que t'es pas gêné depuis 7 ans. Non, je m'y suis faite. Ouais, voilà. Non, elle m'a connu déjà avec ses horaires. Donc, oui, je savais, en connaissance de cause. Ouais. Elle avait le pack, compris horaire et beau gosse. Ouais, c'est ça. Ouais, vous n'avez pas démarré dans une configuration de relation et puis où tu t'habitues à te voir très régulièrement le soir et puis au bout de 2 ans, ça change. Heureusement qu'au début, il n'avait pas des horaires classiques et que d'un coup, c'est venu qu'il avait des horaires différents. Je sais que ça fait longtemps, donc tant mieux, ça pourrait évoluer que en bien, je pense. À part si tu travailles la nuit. C'est ce que j'allais dire. Et que là, on se voit plus du tout, mais non, pour l'instant, non, ça va, franchement. Non, parce qu'il travaille pas le vendredi, du coup, le samedi et le dimanche matin. Enfin, il part le dimanche après-midi. Donc on peut quand même se faire des week-ends de temps en temps, c'est juste qu'il rentre un peu plus tôt ou qu'il aménage un peu, voilà, mais sinon on arrive quand même... Moi, du moment que j'arrive à le voir un peu le week-end, ça me va. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très juste sur le côté couple à distance, mais on partage le même appartement parce qu'en fait vous vous retrouvez le week-end, voilà, comme pas mal de couples à distance. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, sur l'organisation du quotidien, le côté tâches ménagères, est-ce que chacun a sa responsabilité et le fait en dehors du temps où il est avec l'autre? Non, mais c'est le podcast de la Discord. Hein. Non, mais... Parce que là, il faudrait filmer les visages, parce que ça en dit long sur la question. Parce que... Est-ce que tu veux dire la vérité? Mais oui, je vais dire la vérité. Ok, vas-y, je t'écoute. De mon point de vue, c'est pendant longtemps, je trouve... Un peu plus moi qui gérais certaines choses, notamment, je pense, la lessive. C'était pas du tout un réflexe pour toi. Tu peux l'avouer quand même. Oui. Voilà. La première année. Non, mais voilà, quand on a emménagé ensemble, je pense qu'il y avait des choses où il avait peut-être moins de réflexes, ou voilà, on prenait nos marques. Et moi, je faisais beaucoup plus, je pense, notamment la lessive. Après, il y a des choses que moi, je déteste faire, et donc c'est plus lui, naturellement, qui les a prises en main, on va dire, ou qui les a faites. Donc maintenant, je trouve qu'on arrive à peu près à trouver notre équilibre. Elle dit pas la vérité, c'est ce que je disais. Non, mais... Bon, voilà, c'est un des sujets où on n'est pas forcément d'accord, mais bon, c'est pas grave. Mais alors, quelle est ta vérité? La vérité, c'est que je fais tout. Oh non, plus maintenant... Je fais tout. Non, mais parce que moi, du coup, je me réveille vers 9h le matin, je me lève, je m'occupe de tout l'appartement, hein, je fais des lessives, je lance le lave-vaisselle et tout. Mais vu que c'est vrai qu'elle travaille beaucoup et du coup quand elle rentre le soir elle est fatiguée, donc je comprends tout à fait qu'elle se pose sur le canapé, mais c'est vrai que c'est moi qui fais l'essentiel des tâches ménagères. Après moi ça me dérange pas du tout. En fait c'est des phases je pense, mais là on est dans une phase actuellement où il fait un peu plus en effet les tâches ménagères. Une phase ça fait 2-3 ans quand même. C'est une grande phase, oui. Est-ce que vous avez pensé à faire appel à une société qui... Ouais, on en a parlé, justement. Ouais. Parce que ça éviterait ce genre de... Oui, en fait, c'est récemment, je le disais, mais c'est vrai que, voilà, comme on disait, on n'a pas de problème financier plus que ça. Et c'est vrai que moi, ça me saoule plus. Après, moi, ça me gêne pas de faire de voir l'appart, enfin de ranger et de faire un peu de ménage, parce que je trouve ça agréable après de voir l'appart rangé. Donc après, je fais pas ça tous les jours, je force un peu le trait, mais c'est vrai que oui, on a pensé à prendre quelqu'un pour nous aider. Parce que par exemple, pour le coup, le week-end, moi j'ai plus envie de passer du temps ensemble ou de se voir, logiquement, que de faire le ménage et ranger. Enfin, c'est ma logique. Hein. Donc oui, je pense qu'à terme, peut-être qu'on réfléchira à avoir quelqu'un. Mais c'est vrai que en y réfléchissant, je me dis, quand tu rentres de ta journée de boulot, c'est plus dur de te mettre sur des tâches ménagères que peut-être le faire avant de ta journée de boulot. C'est ça, ouais. C'est pour ça. Mais en même temps, il y a un côté un peu injuste finalement. Mais c'est sûr. La vie est injuste. C'est sûr. Ouais, je pense que. Mais je sais plus comment ça s'est fait, mais c'est vrai que vu que tu te lèves le matin pour me voir, bah du coup t'es réveillé. Je suis réveillé, oui. Si tu étais un gros dormeur aussi et que tu prenais ta grasse mat et que tu te levais à 11h midi, t'aurais pas le temps de le faire. Donc j'ai de la chance que tu t'en occupes. Merci. Voilà. Je te remercie. C'est le podcast de la Discord et après de la réconciliation. Voilà, c'est ça. Et alors, par exemple, tu disais tout à l'heure Netflix and Chill. Est-ce que vous arrivez de ce fait-là? Vous n'avez pas de série? Non. Vous n'avez pas le temps? Non.
Si, il y en a une récemment, mais voilà, ça aussi, par exemple, moi, je suis très, très série pour le coup, mais c'est moi qui ai pris le compte Netflix et qui adore regarder des séries, et je regarde mes séries, et lui, bon, il aime un peu moins pour le coup. Moi, je suis pas trop série. Oui, okay. Ouais, donc trop ça va. Ce fameux truc de Netflix cheating, vous savez, de regarder chacun dans son coin, des séries qu'on regarde ensemble, etc. Nous, on n'a pas ça, puisque moi, je regarde mes séries, puis lui, soit il en regarde pas, soit il en regarde. Sinon, on regarde Black Mirror, vu que c'est jamais le même épisode. On peut regarder ensemble, c'est vrai. La série de la joie. C'est vrai. Ouais, on la regarde, puis après, on est déprimé, on dit, mais bon, dans quel monde vit-on? On n'a pas de problème d'épisode après qu'on a loupé ou quoi, donc c'est tant mieux comme ça. Ouais, c'est la seule que on a réussi à se mettre dessus. Bon, quand on a un peu le temps pour le coup, on fait ça. Mais sinon, moi, j'en ai plein d'autres que j'adore et que je regarde moi quand je rentre le soir ou à différents moments. Mais c'est vrai que le week-end, on sort beaucoup, donc j'allais dire, on se pose vite fait, mais on est plutôt à droite, à gauche. Justement, quand on se voit, on bouge et on reste pas forcément trop à l'appart non plus. Ouais, c'est vrai. Ok, moi j'avais envie de revenir sur un point dont on a parlé au début, où vous dites que vous avez pas mal évolué et grandi ensemble. Qu'est-ce qui a changé chez l'un et chez l'autre? Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous influencer l'un l'autre? Alors influencer, c'est un peu connoté négativement, mais c'est vraiment pas mon intention. Mais d'influer l'un sur l'autre. Ouais, l'un sur l'autre. Je trouve qu'on a tous les deux influé positivement sur l'autre. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Je trouve que tu m'as apporté des choses et je pense t'avoir apporté des choses aussi. Oui. Ouais. Pourquoi tu va falloir creuser un peu. Oui, je sais, c'est très général, mais je sais pas. Non, j'allais dire, tu m'as appris à faire des lessives et ça, grâce à toi. Non, mais... C'était une blague, genre, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Non, je pense que on était plus jeunes, plus foufou, un peu moins mûrs. Mais il y a des choses où moi, je lui ai quand même dit ce que je pensais, certaines fois de façon un peu plus directe. Et je pense que ça t'a aidé parfois à comprendre que moi, il y avait des choses pas que j'acceptais pas, mais que... Je pense que tu m'as mis un cadre. Tu m'as pas bridé, mais je pense qu'avant, j'étais peut-être un peu plus foufou à faire n'importe quoi, partir dans tous les sens. Pas inconscient, mais moins... Plus jeune, quoi. Mais après, je sais pas si c'est grâce à ma maturité et le fait qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et que je suis un homme responsable, ou si... Ça sonne tellement vrai. Oui, complètement. Alors là, complètement. Ou alors, mais je pense que tu m'as aidé, à grandir et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Mais non, mais oui, parfois, de par son travail aussi, où c'est très rigolade, fun pour le coup. Il y a eu des périodes où c'est vrai que moi, je trouvais pas qu'il avait tout le temps un comportement hyper adulte, donc je lui disais. Mais il me disait oui, mais c'est la radio. Mais je lui disais oui, mais il y a pas que ça. Il y a des choses où tu sais. Alors, ça veut dire quoi devenir adulte pour toi? Pour moi, ça s'est fait. Alors. En fait, à la base, je me considère comme quelqu'un étant quelqu'un de sérieux, mais capable de savoir rigoler, profiter, être cool quand même. Mais je suis l'aînée, moi, dans ma famille. Ah. Voilà. Oui, toi aussi. Mais du coup, moi, dans ma famille, et mes frères et sœurs m'ont toujours considérée comme étant la plus sage ou la plus sérieuse. Mais du coup, dans notre couple, on est 4 aînés là, donc. On est on est vraiment des personnes exceptionnelles. Ouais. Désolé, les seconds et les trois. Voilà, c'est ça. Non, mais après, chacun a un caractère différent et c'est très bien. Mais je pense que c'est plus mon côté peut-être aîné qui a fait qu'il y a des choses où je me voyais avancer dans la vie. Et quand j'ai vu que c'était avec toi que je voulais avancer dans la vie, je me suis dit tiens, on va faire en sorte de construire les bases, d'être sûr qu'on est d'accord à peu près sur tout, et petit à petit ça s'est fait, on l'a pas forcément senti, mais ça fait naturellement. Naturellement, mais c'est sûr que j'ai peut-être plus donné je sais pas comment expliquer ça, des directives. Non, pas des directives, mais des chemins à suivre. Ouais, j'ai un peu plus guidé la voie que je voulais moi donner, mais en lui demandant son avis quand même, et puis il a pas été contre non plus. Et puis toi, il y a des choses aussi où tu m'as dit peut-être parfois ça je suis pas d'accord avec toi, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Enfin voilà, c'est aussi un esprit libre, et mais l'avantage c'est qu'on discute beaucoup, et globalement on a toujours le même avis à la fin. Ouais, c'est vrai. Et donc elle réussit à te convaincre entre guillemets. Et je peux la convaincre aussi. Ouais. Ça marche dans les deux sens. C'est vrai. Okay. Oui, parfois j'ai mon caractère aussi et j'ai envie que de lui donner raison. Mais parfois quand j'abuse un peu trop ou que t'es pas d'accord. Je fais le bras et après c'est bon. Oui, ça se règle par la violence. Non, mais là non. Là non, je suis pas d'accord, donc non. Alors soit on campe sur nos positions puis on trouve chacun une façon. Vous avez un exemple en particulier de truc sur lequel on n'est pas d'accord? En dehors du ménage, donc on a bien compris. Il y a pas beaucoup de choses.
Non, non, là, j'arrive pas trop à voir. On est souvent d'accord. Après, c'est peut-être des choses où, par exemple, moi, je vais dire non, là, t'as pas bien fait les choses, ou je vais bouder un peu. Il va me dire non, là, t'abuses. Voilà, là, non, je sais que tu fais ton boudin. Ouais, un petit elle peu. boude beaucoup, ouais. Beaucoup. Mais non. je sais qu'elle boude beaucoup, alors du coup, je la laisse bouder. Il sait comment aussi revenir et dire bon, là, tu sais, tu boudes, hein, donc voilà. Et puis, il me caresse un peu dans le sens du poil, et puis soit j'accepte, soit je continue à bouder. Et là, il me dit bon, bah tant pis pour toi, tu restes dans ton coin, et quand tu iras mieux, tu reviendras. C'est un peu un petit chat schizophrène. Ah, voilà, merci, c'est gentil. Elle peut miauler, elle fait miaou, et juste après, elle fait. Non, j'ai mes phases, c'est sûr, mais bon, après, tu sais. Bizarre. Non, mais on arrive maintenant, on se connaît tellement bien, je pense qu'on arrive à nous comprendre et à savoir dans quelle phase on est, et donc à s'adapter l'un à l'autre. Voilà, c'est peut-être un peu. C'est vrai, quand t'es un peu relou, je me mets un peu en retrait. Aussi, hein, oui, non, mais complètement, oui. Bah, toi aussi. Hein. Et c'est quoi l'animal totem de Cassim, du coup, si toi t'es un chat Un chat schizophrène. Je sais pas ce que c'est, lui, mais c'est un mix de plusieurs animaux aussi. Hein, mais je dirais qu'il est quand même très calme à la base. J'aurais dit un petit paresseux, peut-être. Mais il a quand même aussi des griffes. Hein. Donc, s'il est vraiment pas content, à un moment, il peut aussi. Paresseux, j'aurais dit quoi là? Ouais, je sais pas. Ouais, un genre de truc comme ça. T'as pas l'air très calme pourtant. Calme? Ah, si, Ouais. je suis très calme. Ouais. En fait, il tempère beaucoup. Ouais, c'est ça. Il tempère beaucoup les choses et il s'énerve assez rarement. Donc c'est pour ça que je dis calme dans le sens pas non plus excité et énervé, à s'énerver sur tout et sur n'importe quoi. Donc je relativise beaucoup. Flegmatique. Oui. Ce qui est un joli mot. Ah, finalement. si, pour revenir dessus, une des disputes qu'on a eues. Maintenant que j'y pense. Non, le seul truc aussi, c'est quand il dit qu'il relativise. Parfois, ça a été à l'extrême pour moi. C'est-à-dire que rien n'était très important. Et donc, quand moi, je lui faisais part des choses, je lui disais, mais j'aime pas ton côté je m'en foutiste un petit peu. Enfin, ça devenait de la limite du je m'en foutisme, en fait. Et je lui disais, mais certes, il y a des choses plus importantes dans la vie, mais si je te dis que ça me tient à cœur et que c'est important, il faut que tu le comprennes et que tu arrives à me dire, oui, je suis désolée, ou oui, je comprends que ce soit important pour toi. Mais bon, je pense que c'est pareil dans plein de couples, c'est un peu le côté... il y en a d'autres personnes avec qui j'avais parlé où elles me disaient aussi j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de tout et donc ça me fatigue parce que moi je tiens aux choses. Enfin moi tu parles de quand tu un disais sujet en particulier avec d'autres non c'est pas ça, mais quand tu disais que t'en parlais avec d'autres personnes, oui. Ouais, bah si j'en parle à des amis ou d'autres gens ou d'autres couples. Oui, c'est dur de transmettre à l'autre que certaines choses qui peuvent paraître futiles ou alors qui pour lui paraissent pas si importantes que ça. Enfin chacun c'est une approche très détachée de un peu détachée de l'existence qui peut peut-être être... parfois sur certaines choses ou en tout cas des sujets sur lesquels pour lui c'était pas si important que ça alors que pour moi oui. Donc ouais, c'était ça, je pense. Il est reparti dans le fond du canapé de c'est ça, une fois que c'est des sujets sérieux Mais quand je remarque que ça la touche, du coup je fais aussi un travail sur moi et maintenant il sait bien voir ça. T'arrives mieux, je trouve. À bout de 7 ans. Ouais. Non, mais on se connaît vraiment bien pour le coup, donc on sait comment réagit l'autre et on sait à peu près pas les points de tension, mais on sait les sujets où ça peut un petit peu, où on peut ne pas être d'accord et on sait comment aborder les choses. Enfin, mieux qu'avant, je trouve. Voilà. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui je pense est important. 7 ans, c'est long. Est-ce que en 7 ans, vous avez le sentiment que votre rapport à la sexualité a changé individuellement ou en couple, et où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à ça? Je pense que ça change forcément dans un couple avec une durée comme celle-là et d'autant plus, je pense plus tard, mais je dirais qu'au tout début forcément c'était foufou quoi. Des lapins. Non mais c'était voilà je pense le début, la passion, le désir exacerbé, donc forcément c'était très 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 fréquent je pense. Et puis après ça s'est un peu régulé on va dire. Et puis après on trouve notre équilibre et voilà, tu veux dire ce que tu voulais dire sur ça? Non, j'allais dire, j'espère que ma mère ne va pas écouter ce podcast. Non, sa mère écoute aussi des émissions de radio et elle sait ce qu'il dit. J'espère que ta mère est au courant que t'as une sexualité. Oui, je pense qu'il faudrait. Je pense qu'elle s'en doute. Non, elle s'en doute, nos parents respectifs s'en doutent. Hein, je pense. Désolé, la maman de Cassim, il n'est plus vierge. Ouais, donc, mais voilà, je pense que. C'est surtout qu'avec ces horaires décalés, il y a un truc un peu de. Qui peut enfin voilà j'imagine que tu dors quand tu rentres, donc et qu'il y a un truc qui fait que au moins les soirs de la semaine je suis tranquille.
Non, c'est sûr que ça. Je suis tranquille. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est sûr que ça arrive quand même moins. C'est moins souvent, oui, c'est vrai. La semaine, parce que voilà, il va pas m'agresser quand je dors non plus. Hein, oui, non. Donc, on fait pas ça d'une manière générale. Non, d'une manière générale, on ne fait pas ça. Donc, du coup, à moins que je sois éveillée et que là, il se trouve que j'ai envie, et ça peut arriver, hein, le dimanche soir. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est pas notre rendez-vous non plus, mais ça peut arriver, je sais pas. Il y a un truc, peut-être blues du dimanche soir qui fait qu'il y a ça, je sais pas. Mais non, c'est vrai qu'on. Il y a eu des périodes où, oui, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on le fait moins souvent parce qu'on se voit moins. Et donc, moi, je lui dis, c'est parce qu'on se voit moins. Il me dit, oui, mais. Enfin, voilà, il y a forcément des moments où on en discute, mais. On va dire qu'aujourd'hui, c'est plus la quantité, c'est la qualité. Ça fait très slogan de pub, mais ouais, aujourd'hui, notre amour sexuel, c'est la qualité plus que la quantité. Ouais. Je pense que ça va être le titre de notre podcast. Non, non, mais je pense que c'est intéressant et important de dire que tu peux avoir ce regard-là aussi sur ta sexualité, parce que souvent quand tu démarres ta vie sexuelle, t'es un peu dans le côté c'est quoi les normes sur la vie sexuelle, est-ce que je suis dans la norme, est-ce que mon couple est dans la norme, et réussir à prendre un peu de recul là-dessus et de se dire en fait ce qui est important pour moi c'est la qualité, et ce qui compte au final c'est que vous soyez à l'aise tous les deux avec ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'on en a pas reparlé, mais au début, je pense qu'on était dans le début quand même de notre sexualité, on était assez jeunes. Donc même si on avait expérimenté avant, on savait pas non plus. Ouais, c'était quand même le début, quoi. C'était. Oui, je pense que oui, voilà. Donc en fait, on s'est un peu découvert et on a redécouvert notre corps et la sexualité aussi ensemble. Et du coup, ça a évolué aussi ensemble, puisqu'on sait maintenant bien comment on fonctionne et comment fonctionne l'autre. Et je pense qu'on est beaucoup dans le fait d'être attentif à l'autre et au plaisir de l'autre aussi. Et pour nous, c'est important. C'est sûr que je pense que au début, je veux dire, on était un peu novices. Et en 7 ans, on a vraiment bien appris à se connaître. Et aujourd'hui, en un claquement de doigts... on sait comment ça marche, quoi. Ça fonctionne, quoi. Non, mais enfin, voilà, on a une intimité, une complicité assez forte. Et du coup, on connaît vraiment bien aussi le corps de l'autre, ce qu'il préfère ou ce qu'il aime moins. Donc, après, voilà, il y a parfois quelques ajustements. Mais globalement... après, on teste quand même d'autres trucs, hein. On n'est pas non plus tout le temps. Tu vas pas tout dire, là? Non, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a peut-être la maman de Cassie. Oui, mince, c'est vrai. Mais non, ça veut dire quoi d'autres trucs? Tu peux pas nous dire ça sans... Non, mais je veux dire, on sait comment faire les choses, mais on n'a pas notre routine tout le temps à faire les mêmes positions, toujours la même chose. Donc ça dépend du moment, ça dépend de l'énergie qu'on a envie de dépenser à ce moment-là aussi. Le dimanche soir, donc c'est ça. Non, mais pas qu'à ce moment-là. Mais c'est vrai que par exemple, je sais pas moi, quand on va ailleurs, il y a d'autres choses qui peuvent se passer aussi. Il y a l'excitation de pas être chez soi, donc enfin forcément, je pense que c'est aussi le cas pour d'autres couples. Mais voilà, mais même quand on est chez nous, non, je pense qu'on arrive à se renouveler quand même, mais on revient à un socle de base où on sait comment ça marche entre nous, et ça nous aide quand même à avoir une sexualité épanouie. Oui, il y a des basiques qui... Ça te va, Cassie? Ouais, elle a tout dit. Bravo, Sarah. Je sais bois pas, ses paroles. Si t'as des choses à rajouter. Non, c'est parfait. Tu es parfaite. C'est bientôt dimanche soir. Ça tombe bien que tu dises tu es parfaite, parce que c'est une très bonne transition, parce que Lila, dans son mail, me disait qu'elle te considérait comme the one. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je lui pose la question. Peut-être qu'il le savait pas. Peut-être qu'il le savait pas. Est-ce que tu le découvres? Oui, je le découvre complètement et ça me touche beaucoup. Je suis très ému. Je vais... Sortez les violons. Bah, tu le sais, ça. Oui, on se l'est souvent dit, je pense, qu'on avait l'impression d'avoir une relation pas exceptionnelle, mais quand même... privilégiée. Oui, voilà. Pas hors norme, mais quand même, oui, voilà, on a de la chance, on sait qu'on est content de s'être trouvé et on se correspond vraiment. Et moi, je lui ai déjà dit, t'es l'homme de ma vie. Bon, il a eu un peu plus de mal aussi à dire, t'es la femme de ma vie, je sais pas pourquoi. L'engagement. Oui. Voilà, on y revient. Mais oui, moi, on a besoin, et je pense beaucoup, moi, de dire les choses. Et ouais, on se l'est beaucoup dit, mais au fur et à mesure, bien sûr, pas tout de suite au début, je crois que t'es l'homme de ma vie. Non, c'est venu petit à petit. Mais oui, je pense que déjà, au bout de 6 mois, on s'est dit, tiens, quand même, ça marche bien, on est content de se voir, on est bien, et on continuerait bien à faire un bout de chemin ensemble.
enfin je crois. Oui. Et puis, on t'arrive à dire que c'était au bout de 6 mois à peu près que t'as eu ce sentiment-là. Ouais, je pense. Moi, je me suis dit au bout de 6 mois, ça commence à être vraiment sérieux. Je me verrais bien continuer avec lui. Après, voilà, pas tout de suite habiter ensemble et faire des enfants avec lui. Hein, ça, c'est venu après. Mais voilà, il y a eu des étapes comme ça. Je pense au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça a été vraiment progressif. Puis on a eu aussi des étapes de couple qui font que donc on a emménagé ensemble, on s'est pacsé. Et là, il se trouve aussi que il y a un mois, il a fait sa demande en mariage. Et à l'époque où moi je t'avais contacté, je ne savais pas et je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc là, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ah non, c'est pas ça. Non, enfin voilà. Et ça clôture. C'est pas la dernière étape. Enfin, non, c'est la. Je vais pas revenir dessus encore. C'est la prochaine, mais il y en aura d'autres. Hein, oui. Mais on est dans l'optique de faire d'autres projets, je pense aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est la consécration et on est vraiment. Enfin moi en tout cas, je sais que c'est toi. Je sais pas, j'ai trouvé mon idéal, je pense masculin. Enfin je suis très heureuse avec lui et il me rend heureuse, donc je considère que c'est ça qui est le plus important dans un couple. Voilà. Putain, elle a mis la barre haute. Qu'est-ce que tu peux dire à toi maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire après ça? Je vais tout inverser, mais envers toi, quoi. Enfin, non, mais de toute façon, moi, je sais que, je veux dire, dès que je l'ai vue, je me suis dit, elle a quelque chose en plus, mais vraiment en plus, et je me dis, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tellement que ça passe vite, donc je me dis, si ça passe aussi vite et que ça se passe aussi bien, c'est que c'est pour la vie. Et que voilà, enfin, et si je la demande en mariage, si on s'est pacsé, c'est pas pour rien et que je me vois finir ma vie avec elle, quoi. Oh, c'est beau. Oh là là. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ouais. Et alors la foule en délire voudrait savoir comment ça s'est passé cette demande en mariage, je pense, hein, parce que bon. Mais c'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre. Tu vois, j'ai un peu les larmes. Il va faire The Boys Club, tu vois. Bon, je vais raconter alors. Mais non, laisse-le raconter. Ah bon, alors vas-y. Du coup, je l'ai emmené en Italie parce qu'en fait, j'ai acheté une bague. Je l'ai emmené en Italie parce que je voulais faire ça du côté. Enfin, on aime beaucoup l'Italie. On y va très souvent. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais l'emmener du côté du lac de Côme. Donc j'avais très joli. Très joli, à côté de Lugano d'ailleurs, petit bout d'Italie au milieu de la Suisse. Et du coup, on était donc dans un hôtel et on était sur le balcon et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser? Je savais pas trop comment faire au début. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et à la dernière minute, je me suis dit, oh là là, c'est trop compliqué. Je suis stressé de ouf. Il faut que je fasse un truc. Et du coup, j'ai mis le genou à terre face au lac et genou à terre et tout. Et je lui ai fait ma demande. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est vrai. En fait, on en parlait et moi je lui avais dit, tu sais, j'ai vraiment envie de me marier avec toi et si tu mets trop longtemps, c'est moi qui te demanderai. Et il m'avait dit non, s'il te plaît, laisse-moi faire. J'ai envie, j'avais trouvé ça mignon d'ailleurs. Et je lui avais un petit peu dit, oui, quand même, j'aimerais bien que tu mettes pas trop longtemps non plus, parce que tu sais, un mariage, ça met longtemps à organiser, voilà. Je lui ai redonné quelques petites pistes comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait eu d'autres occasions, voyages, un peu tous les deux, où je m'étais dit, tiens, peut-être que, et je l'avais un peu en tête, et puis les gens, ils savent, ça fait 7 ans, donc ils nous disent un peu, c'est pour quand, etc. La pression aussi sociétale est assez forte. Et donc, au bout d'un moment, je m'étais dit, bon, arrête d'y penser, parce que dis-toi que ça peut pas arriver, parce que sinon, tu vas t'y attendre et tu seras déçu. Donc, j'avais vraiment arrêté d'y penser, quoi. Ce qui est plutôt bien, je suis assez contente de moi, parce que du coup, là, j'étais très surprise. Donc, t'as pris paf par surprise. Ah oui, vraiment par surprise. En fait, moi, je voulais déjà acheter notre appart avant de faire ma demande, mais je lui avais dit ça, je vais faire ça par étapes. Je sais pas pourquoi, mais je voulais d'abord acheter un appartement avant de faire ma demande. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. D'accord, c'est dans l'engagement, c'est graduel. C'était pour toi, son ordre de. Ouais, je sais pas. En fait, parce qu'il sait que ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. En fait, je sais qu'un mariage ça coûte cher et je préférais investir dans un appartement. Je veux dire, au lieu d'investir dans un mariage, je voulais vraiment, poser les bases parce que du coup, j'ai recréé un foyer. C'est un foyer qui est à nous maintenant et c'est vraiment poser les bases et après penser à la suite, quoi. Ah oui, t'as ce truc-là de acheter la maison, quoi, c'est ça. Enfin, la maison. Home. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ça s'est fait comme cool. Moi, j'aime trop les histoires de mariage. Dès qu'il y en a une dans le podcast, je suis là. Et j'ai pleuré et tout, tu vas encore j'ai pleuré, on a pleuré. Et après, on est dans un super bon resto d'ailleurs. Si vous voulez l'adresse, je vous la donnerai.
Et puis après, voilà, alors oui, aussi quelque chose, c'est qu'on en a parlé autour de nous du coup après, et j'ai découvert qu'en fait, il en avait parlé à plein de gens. Ah, c'est vrai. Parce qu'il était très stressé, qu'il avait besoin d'en parler. Donc il a pas pu garder ça vraiment que pour lui, et il a eu besoin d'en parler à d'autres personnes autour. Ouais. C'était une grosse pression pour toi quand même. Ouais, quand même. Oui, parce alors que tu savais que j'allais dire oui, hein, enfin. On sait jamais, tu sais. T'as pas encore dit oui d'ailleurs devant le maire. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, et ça c'est sans doute la faute aux comédies romantiques, etc. Je pense qu'en tant que mec, on se met beaucoup de pression autour du moment, alors qu'en fait c'est juste un moment, c'est pas... Oui. C'est pas très grave, mais ça écrit tellement fort l'histoire du couple, si tu veux, où ça reste tellement ancré dans l'histoire de ton couple que je pense qu'en tant que mec, ou en tant que meuf, peu importe, en tout cas en tant que la personne qui va venir faire la demande, il y a un vrai truc de vraie pression qui... Mais je pense que les filles attendent aussi d'avoir un joli truc. Après, je sais pas si c'est faute ouais. aux comédies romantiques. Oui. C'est vrai. C'est sûrement très cliché, mais je pense que si j'avais fait ça, je sais pas moi, à la caisse de Leclerc après avoir fait des courses, ça aurait moins eu d'impact. Ça aurait été surprenant aussi. Oui. Mais c'est un autre symbole. Après, ça peut faire une histoire marrante à raconter. Oui, voilà, c'est que moi, à un moment, j'ai cru que t'allais faire un truc complètement décalé. Et en fait, je sais que t'es aussi assez romantique. Et je me suis dit, non, il va faire les choses quand même sûrement assez bien. Parce que il faut dire que pour notre Pax, il m'avait dit ça en se brossant les dents pour les impôts. On va se paxer. Donc je m'étais dit, super le romantisme. Et ensuite, on avait été en week-end à Venise et il m'avait offert une bague. Donc je m'étais dit, quand même, il fait les choses bien, quoi. Et il a ce côté un peu quand même... C'est pour ça qu'elle m'aime. C'est pour ça qu'elle est accro. Non, mais tu fais les choses bien, quoi. T'as envie de marquer le coup en général. J'ai envie de te faire plaisir, oui. Oui, voilà. Et j'ai envie de me faire plaisir aussi, parce que même le week-end qu'on a fait là en Italie pour la demande en mariage, moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Enfin voilà, on se fait aussi plaisir, on est parti en week-end. Oui, on était contents aussi du week-end, ouais. Cool. Et du coup, vous avez une date, vous avez un ordre d'idée de quand vous avez envie d'organiser ça? Moi j'aimerais bien juin 2020, mais elle aimerait un peu plus tôt. Mais c'est vrai que faire un mariage l'hiver ou quoi, même et là pour juin 2019, c'est un peu tôt. Juste, ouais. On verra, on est en train de regarder quand on a un peu le temps, quand on se voit. Oui, c'est ça. D'ailleurs, faudra que tu sois là, hein, juste au mariage peut-être. Ah mais ok, oui. Je poserai des jours. Voilà, c'est ça. Mais on verra, mais pour l'instant, oui, on redescend un petit peu du truc, on prend le temps de réfléchir, il va falloir qu'on commence à réfléchir budget aussi d'ailleurs, et puis qu'on voit ce qu'on a envie, mais je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais ensuite, ouais, on va faire des listes de gens qu'on aimerait inviter. Forcément, on a envie de célébrer la chose avec tous nos amis, nos familles respectives. Enfin, pour moi, c'est un symbole assez fort. Je sais que j'ai toujours eu envie de me marier et c'est un cap. Mais oui, je m'étais toujours dit que oui, toi, t'étais la bonne personne avec qui j'avais envie de me marier. À toi aussi. Bravo. Merci. Cool. Merci. Super, on a parlé de plein de trucs, c'était trop cool. C'était trop bien. J'ai ma dernière question. Est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous ressemble ou qui vous inspire? Alors moi, quand j'avais réfléchi à la chose, je m'étais dit qu'il y a un couple, on va dire, médiatisé, que je trouvais... assez sympa, je sais pas, je connais pas leur intimité, mais je m'étais dit tiens, c'est marrant, dans ce qu'on en dit, c'est un couple assez heureux, qui a l'air assez heureux, épanoui et marrant, c'est Blake Lively et Ryan Reynolds, il me semble. Parce que ils sont hyper amoureux, que lui il est hyper, toujours à parler d'elle, même quand il fait des interviews et autres, et je trouve ça super en fait qu'il la valorise comme ça, et ils ont l'air tellement trop mignons ensemble, et ils ont eu des enfants, mais ils rigolent ensemble, ils se font des blagues, des conneries et autres, que je trouve que c'est un couple assez sympa, assez marrant. Voilà. Et moi du coup, ce serait plus... pour j'ai une petite histoire par rapport à ça, c'est que une fois Lila est venue me voir à la radio, et un soir il y avait une émission qui s'appelle Party Fun, et il y avait un réalisateur qui n'avait jamais vu du coup Lila, et le lendemain il m'avait dit mais ouais, ta copine elle est vraiment très belle et tout, et il m'a dit votre couple il me fait penser un peu à Mélissa Torio et Jamel Debbouze. Et du coup voilà, moi je vois ça comme ça, je vois que Lila c'est Mélissa Torio et moi je suis Jamel Debbouze pour le physique. Pour l'humour. Ou pour l'humour, oui, voilà. C'est comme on veut. Mais on l'axe comme on veut. Donc voilà, comment je vois notre couple aussi. Ouais. Ok, super. On peut boucler. On peut boucler ce très bel épisode. Et merci à tous les deux. Merci plein de bonheur du coup. Merci de nous avoir raconté
toute votre histoire. C'était trop bien. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Encore merci, salut. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T, et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!